Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, je reçois Odile Vialon, qui est une des présidentes, une des responsables de l'association Aime la vie avec Lisa. Quelques mots sur cette association. Déjà, bonjour. Donc bonjour, cette association a été fondée en 2014 suite au décès de notre fille Lisa, qui était embarquée par un sarcome d'Ewing. Alors, c'est quoi ça, un sarcome d'Ewing? Un sarcome, c'est un cancer. Un sarcome d'Ewing, c'est un cancer très rare qui concerne 80 à 100 nouveaux patients par an en France et qui est plutôt un cancer pédiatrique, avec un pic de diagnostic autour de 15 ans. Votre fille avec quel âge? Lisa avait 30 ans et deux petits bouts de chou. Deux petits bouts de chou. Alors, ce cancer, vous disiez, c'est un cancer plutôt rare. Il n'y a pas de traitement où il n'est pas encore pris en charge comme un cancer qu'on voit plus fréquent, on va dire, mettons le cancer du sein, tous ces cancers, où il y a beaucoup de cas. Alors c'est un cancer rare et comme dans tous les cancers rares, il y a beaucoup moins de recherche parce que c'est moins rentable, je pense, parce que ça concerne moins de patients. Donc on a décidé, nous, de retrousser les manches et de contribuer le plus qu'on peut à la recherche médicale pour faire avancer la recherche dans ce domaine particulier. Ça nous paraît très important. Et donc, vous avez créé cette association Aime la vie avec Lisa. Alors, comment vous faites pour récupérer des fonds? Parce que le but, vous le disiez, c'est de récupérer des fonds. Donc il y a des dons de particuliers et on a des actions dont la plus importante est la recherche. C'est une expo d'œuvres d'art au profit de la recherche médicale. Cette année, il y avait 65 artistes qui ont offert chacun une œuvre, voire plusieurs, qu'on a exposée à la Bourse du Travail de Saint-Étienne au mois de juin et qu'on vend d'une manière coquine, ludique, aux enchères silencieuses. Donc dans le respect du prix de réserve qui est fixé par l'artiste, et les personnes qui sont potentiellement intéressées par les pièces peuvent glisser un petit bulletin dans une boîte à chaussures qui a une petite fente avec le prix qu'ils proposent, pourvu qu'il soit égal ou supérieur au prix de réserve. Au bout des 2 jours et demi d'expo, on ouvre les boîtes et la plus forte enchère remporte l'œuvre. Donc c'est vraiment basé sur la générosité des artistes. On ne remerciera jamais assez. C'est toutes les années, au mois de juin, à la Bourse du Travail. Alors toutes les années, oui, depuis 8 ans. Au mois de juin, oui, à la Bourse du Travail depuis 2 ans. On s'est beaucoup promené avant et puis on aime bien, on ne sait pas encore cette année. Ce sera peut-être la Bourse du Travail, peut-être un autre lieu. C'est sympa de changer aussi, de promener un petit peu les gens à la découverte d'autres lieux. Et puis là, vous proposez à la vente alors, des choses que vous fabriquez ou que des couturières fabriquent. Alors, quelques mots sur ces objets. Alors, ça, ce sont des objets cousus par des bénévoles, particuliers parce que dans dans 80% des cas, c'est du recyclage. Alors maintenant, quand on veut faire chouette, on dit upcycling. Nous, on dit recyclage, on dit que c'est sorti de la benne. On a de la chance parce qu'on a un imprimeur stéphanois qui nous donne des bâches qui sont ratées, qui ont des problèmes de flou, de cadrage, d'œillères. Voilà, des bâches de camion. Des bâches, pas de camion, des bâches publicitaires qui sont plus minces que les bâches de camion. Donc ces bâches, on les sauve de la benne et on les transforme en objets. Alors on en fait des sacs, on en fait des trousses, on en fait différents objets. On a récupéré aussi des voiles de kitesurf pendant les vacances qu'on découpe et qu'on transforme pour leur donner une deuxième vie. On a une décoratrice d'intérieur, un magasin de décoration d'intérieur qui nous a donné de magnifiques chutes de tissus, des échantillons qu'on a transformés là aussi. Et tous ces objets, on les coud bénévolement, on les vend au profit de la recherche et au centime d'euro près, ça part à la recherche médicale. Alors, un des objets, je vais le montrer, je vais l'attraper. Voilà, et vous allez nous en parler de cet objet. Le temps que ça arrive, voilà, on va le montrer. Et ce genre d'objet, Alors ça, celui qui est là-bas, il y a le drain de redon dedans. On voilà. verrait mieux, mais Alors, c'est pas grave. Ça, c'est un sac à drain de redon. C'est un sac à redon. C'est ce qui va permettre aux patientes, le plus souvent, mais bon, les patients aussi ont des redons, des flacons et des drains de redon,
après une intervention importante, et nous c'est plus dans le cadre des interventions sur les cancers du sein, de mastectomie, de partir avec les redons dans un joli sac qu'on est content de montrer, qui est plus fonctionnel que le sac plastique, je dirais presque sac poubelle, qui est habituellement confié aux patients et qui permet de retrouver une certaine dignité, je trouve. Ça apporte de la couleur, ça apporte un petit peu de bien-être, de confort, et ça fait du bien au moral. Et c'est un objet qui est... Il y a une grande chaîne de solidarité. Alors il y a déjà des fabricants de tissus, là en l'occurrence, je ne sais pas si je peux le dire, c'est Stoff, qui nous donne des chutes ou qui nous vend à des prix défiant toute concurrence des enduits. Voilà, c'est vraiment un prix... des prix, oui, très abordables. On a des sangles qui nous sont fournies, offertes par l'entreprise Satab, des étiquettes tissées spécialement pour nous par Néret, je fais de la pub pour tout le monde. Voilà, et surtout, il faut les coudre. Et pour les coudre, on travaille avec quelques clubs de couture, mais surtout avec les lycées des métiers de la mode, qui sont d'une générosité, d'une gentillesse incroyable. Donc les élèves cousent les sacs à redons et voilà, ça leur apprend plein de choses. Ça donne déjà du sens aux apprentissages et ça leur apprend qu'on peut être bénévole dans une association par son savoir-faire. Et ils sont apprenants et ils sont très fiers de faire ça. Chaque année, c'est quelle somme que vous remettez pour la recherche ? Alors depuis 2015, on a remis 203 000 € à 2 équipes de recherche plus à un réseau de chercheurs. L'an dernier, on a remis 36 000 €, ce qui est absolument énorme. Donc à une équipe de Paris qui est dirigée par Olivier Delattre à l'Institut Curie. Une autre à Nantes, dirigée par Franck Verrecchia et Françoise Redini, donc qui travaillent sur les cancers pédiatriques et en particulier sur les sarcomes. Et un réseau de chercheurs que je vous invite à découvrir qui s'appelle React for Kids, qui est parti au départ de Lyon à l'initiative de Marie Castet, qui est chercheur sur les cancers pédiatriques et qui a décidé essayer et qui est arrivé à mettre en réseau les chercheurs en oncologie pédiatrique pour qu'ils choisissent ensemble dans quelle direction il faut s'engouffrer très vite pour prendre le cancer de vitesse et qui mutualisent leurs données d'entrée. Et c'est remarquable. En tous les cas, on peut donc voir vos différents objets dans différentes manifestations. Vous avez une page Facebook, les réseaux, vous êtes présent sur les réseaux. Où c'est qu'on peut vous retrouver, où c'est qu'on peut vous contacter si on veut acheter un de vos objets? Il y a vraiment, je vous garantis, il y a vraiment des sacs magnifiques. Oui, on les aime bien, nos sacs. Donc, on peut nous retrouver sur le site de l'association, donc la lettre M, La vie avec Lisa. Il y a aussi une page Facebook. Vous trouverez le téléphone très facilement et voilà, et c'est cool. N'hésitez pas, vous qui nous regardez sur 42 TV, allez voir les pages et puis venez aider cette association Aime la vie avec Lisa. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.